Jamais vu de vidéo comme ça en fait. J'ai envie qu'elle dure des heures. Il m'a absorbé là. Je sais même pas si c'est possible de refaire une vidéo comme ça. L'enfoiré. J'ai envie de réact sur la meilleure vidéo de l'année 2025. C'est une vidéo de Ego, pour moi le meilleur YouTuber storyteller. La vidéo s'appelle La visite banale du musée de l'oubli. Je sais pas si tu l'as vue. Donc on la regarde ensemble et on va en débattre. À écouter avec des écouteurs. Let's go, abonne-toi pour d'autres reacts. Cette vidéo m'a donné des frissons. Comme Bienvenue. Pas possible. Aujourd'hui, vous et moi, on va faire deux choses. Premièrement, on va regarder un homme mourir. Mais ça prendra un peu de temps avant d'y arriver. Et donc, secondement, on va visiter un musée, le mien, pour être précis. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude des musées, peut-être que ça vous ennuie, que vous ne savez pas faire, que vous ne savez pas quoi regarder, mais je suis là pour vous apprendre. Bienvenue dans mon petit musée vidéo, personnel. Je me souviens de la fin, il faut rester vraiment à la fin, il faut comprendre un petit peu tout ça. C'est l'étage dédié au portrait de l'homme que nous Ego, allons il veut regarder mourir. nous amener quelque part. Vous trouverez toutes sortes de choses dans ces galeries. Et Un on mur, sait pas où une exactement. égratignure sur C'est le ça qui parquet, est fou dans cette un vidéo. banc, Que je trouve ça une complètement dingue. une porte, et puis un tableau. Ah oui, non, bah lui il est pas au bon endroit, il devrait être plus bas. Vous me le descendrez, ok. Moi personnellement, je sais pas quelqu'un toi, me le mais les descend. tableaux, j'y Je vous connais conseille rien du d'ouvrir tout. bien grand les C'est yeux. pas quelque chose Vous qui verrez beaucoup de m'intéresse tableaux forcément. aujourd'hui, Mais la beaucoup de narration dessins dont il aussi, porte, et ils ont dont tous, il sans fait, exception, été créés par cet homme. va nous rendre Je vous intéressant présente ce William. sujet-là. Et c'est ça la William force Charles d'une narration. Utermohlen. Mais on l'appellera C'est juste qu'on William. peut, Je si vais pas c'est vous bien faire une fait, description on peut détaillée rendre de sa vie. tout Il est né aux intéressant. États-Unis, école d'art aux États-Unis, puis à Oxford en Angleterre. Artiste. C'est un artiste. Un peintre, plus précisément. Là, il a 22 ans. J'aime beaucoup ce dessin. Il est assez petit, il fait 28 cm sur 21. Des gros coups de crayon, des oreilles disproportionnées, un visage tout en longueur, un front très blanc. Mais moi, surtout, j'adore ses yeux. J'ai l'impression qu'ils veulent me dire plein de choses différentes. J'ai surtout l'impression que les deux ne disent pas la même chose. Pas la même chose. L'œil droit est étroit et terne, et le gauche est large, concentré. En histoire de l'art, le dessin a toujours eu un rôle ambigu. Il peut être une étape de l'œuvre, un entre-deux, comme il peut être sa fin. Il peut être esquissé en quelques traits de graphite ou travaillé avec précision. Et ce Si on a dessin, bien il le rappelle ton cette ambivalence. Un œil de droit la flou, voix. un œil gauche net. Bon, C'est quoi elle qu'il en qui soit, comporte. j'ai l'impression de regarder quelqu'un de brillant. Je sais pas pourquoi, quelqu'un de sûr de ce qu'il est. Bon, on a plein de tableaux à regarder, on va pas s'attarder. La voix, Là, elle est c'est l'étage des rythmée, on portraits, je vous le s'ennuie disais. pas. On y trouve beaucoup d'autoportraits. C'est pratique parce qu'on peut voir l'évolution de William au fil des années. Et c'est ça que j'aime Celui-là, bien je l'aime bien. sur ce On quitte le YouTuber. dessin. Dis-moi ce que Ça, t'en c'est une penses, peinture à Ego. l'huile. Il a 24 Et pour ans, moi, là, c'est dans ce qu'on appelle vraiment un portrait au pied. le Un YouTuber que j'ai portrait vu d'un cette individu année de la qui m'a tête, bouleversé mon crâne. voilà, de la tête aux pieds. Ici, William est jeune en tout point. La tenue, la posture, le regard. Je comprends pas trop son regard. J'aime bien sa posture. Un brin d'herbe, un jeune. Il a presque l'air d'être pris sur le vif, dans un instant de vie. Et c'est une idée qu'on doit probablement à la photographie. La peinture, comme tous les arts, elle est impactée par les arts voisins, et il est toujours intéressant, même si absolument pas nécessaire, de prendre le temps de regarder autour pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Bon, voilà, ces autoportraits vont nous servir à voir William vieillir, je vous le disais, mais le peintre dessine autre chose que lui-même, à commencer par la personne la plus importante de sa vie. Voilà, Patricia. Patricia, qu'on appellera souvent Pat, c'est la femme de William. Ils se sont rencontrés quand le peintre est arrivé à Londres pour étudier à Oxford. Lui, il est artiste, elle est historienne d'art. C'est un joli couple, rapidement marié. Et j'aime bien ce que Pat Ils sont dégage sortis ici. ensemble. Elle paraît intelligente, posée, peut-être un poil déconnectée, ce qui est possiblement dû au fait qu'habituellement, dans ce genre de portrait, la tête est de face et le buste de 3/4. Ici, c'est l'inverse. Elle est déconnectée, un peu déconnectée. J'imagine que c'est long de poser en même temps. Mais elle a épousé un peintre, et c'est loin d'être la dernière fois qu'elle posera pour lui. Je dis pas qu'elle aime pas, hein. En fait, j'en sais rien. Je regarde juste la toile, comme vous. En tout cas, il y a de la tendresse, dans les yeux de Pat comme dans la touche de William. Elle est texturée, avec des tons pastels. Il ne dessine pas n'importe qui, il dessine une personne pour laquelle il ressent une tendresse sincère. Bon, voilà, maintenant que vous connaissez Pat et William, on va pouvoir passer à la suite. On aurait encore beaucoup de portraits ça, à l'art regarder ensemble ici, mais Des je tableaux, suis assez c'est pressé de vous réussir à montrer se l'avant-dernier poser étage. et à Donc on va comprendre ce descendre. qu'on ressent. Et c'est parfaitement Le ça temps qui du se met trajet, dans je cette vous explique vidéo. rapidement le fonctionnement du musée. C'est Ce qu'est-ce dernier qu'on est ressent, il est à la entièrement dédié place à la carrière de de la Monsieur personne, Utermohlen. qu'est-ce qu'on Son ressent. parcours artistique est très simple à comprendre, il est divisé en 6 grosses parties, 6 grands cycles de peinture. En gros, chaque étage qu'on va visiter, c'est un cycle de peinture différent, et plus on descend dans les étages, plus les années passent dans la carrière du peintre. En gros, on va le voir vieillir au travers de ses peintures. Bon, on passe le premier cycle de William, c'est un cycle qui s'appelle le Mythologicals. J'en ai aucune peinture ici. J'ai un peu honte, j'ai pas réussi à en dénicher, mais j'ai laissé un étage vide malgré tout, le -1 en hommage. Voilà pourquoi on descend plutôt directement au -1. Et d'ailleurs on y arrive. Je vous laisse me suivre. Et il y a ces petits Bienvenue effets. au -2.
Voilà pour l'étage moi, du cycle de est Dante. vraiment dans la narration. William, en 1965, alors qu'il a 33 ans, 32 ans, il est fasciné par le fait que dans l'Italie du XVe siècle, n'importe qui était capable de citer des passages du grand poème de Dante Alighieri, la Divine Comédie. C'est un long poème qui raconte le voyage de Dante en enfer, puis au purgatoire, et puis au paradis. C'est l'un des premiers grands textes à avoir été écrit en langue vulgaire florentine plutôt qu'en latin, et ça l'a rendu accessible à un public beaucoup plus large que les élites lettrées de l'époque. Et William, lui, c'est un homme du peuple. Il est enfant d'immigrés de première génération, il naît dans le sud de Philadelphie, il fréquente des classes sociales moyennes et ouvrières, et pour lui, le fait qu'un commerçant, qu'un ouvrier soit capable au XVe siècle de citer des passages de Dante, ça lui parle très fort. Dante, on l'appelle le poète des cordonniers et des boulangers, comme le père de William. Et donc, Je sais pas toi, mais j'ai du mal en fait second cycle sur l'une des parties de de la react Divine parce Comédie. que Je vous laisse deviner laquelle. ça me prend dedans en fait. Transition. Alors à un moment, il a certainement beaucoup parlé. On était dedans, moi personnellement j'étais dedans et tout. Et là, il laisse un petit vide, des plans d'illustration par-ci par-là. Mais qui continue sur une narration C'est de l'enfer. voir les tableaux. C'est évidemment l'enfer. William a Ça me peint permet 34 tableaux de pour diriger les un 34 peu ça. cantos, les grosses sections du poème de la Il Divine faut Comédie. éviter à chaque fois Et quand notre on peintre parle en tente des vidéo choses. de toujours parler constamment et tout. Il expérimente, c'est le moment pour lui de jouer ça avec les grands dissuade le courants du spectateur, moment, en fait, de mélanger il faut les traits laisser précis, les couleurs vives du pop art, digérer, une étude tout ça. approfondie du nu, très académiste. Ici, l'enfer C'est reste toute la un notion du espace rythme. abstrait, quasiment monochromatique, ce qui permet de se concentrer sur les figures. Il tente des choses, il se développe en tant qu'artiste. Il est exposé à la galerie Marlborough, à Londres, en 69, et il n'est pas très bien reçu. En tout cas, les critiques sont mitigées. Mais c'est que le début de sa carrière. Le musée est vaste, on peut encore descendre. Je vous ai même pas appris à regarder un tableau en fait. J'aurais dû le faire depuis le début, donc je vais m'en charger au moins 3. Mais d'ailleurs, on y arrive. Nous voilà Comment au rez-de-chaussée. regarder un Ah, tableau? Ça, c'est pas sûr. Nous voilà au moins 3. Après Dante, en Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, William généralement. passe au cycle des mummers, inspiré de son enfance, et je vais pouvoir m'en servir pour vous apprendre à regarder un tableau. Déjà, quand on veut regarder un tableau, on ne regarde pas n'importe quel tableau. Comme on cherche à prendre le temps de regarder, et que les musées sont pleins de tableaux, on doit en trouver un qui nous parle. Celui-là, par exemple, moi je m'en fous, donc je passe. Lui aussi, je m'en fous. Ah! Avec lui, chez moi, il se passe quelque chose. Maintenant qu'on a notre œuvre, faites comme moi. Pour regarder un tableau dans une galerie d'art, il faut se placer bien au centre. À un autre moment, un autre endroit, ça vous demandera parfois d'attendre ou de jouer des coudes, mais ce soir on a le musée pour nous tout seuls. Vous et moi. Ok, maintenant, important, peut-être même la seule chose qui importe en regardant ce tableau, est-ce que vous ressentez quelque chose ? C'est ça l'art, du moins ma vision de l'art, puisque la question est en vérité débattue, et je pense que c'est la meilleure manière de commencer à regarder. C'est tout ce que je veux vous apprendre, très simplement, à ne pas passer au tableau suivant sans vous arrêter. C'est vrai que ou à c'est une juste force lire le aussi parce cartel, que le c'est petit modéliser panneau qu'on tout trouve en ça. dessous. Je Donc veux c'est pas que le facile tableau d'avoir passe sous plusieurs vos yeux comme plans, n'importe des quel choses autre objet de la différentes. salle. Je veux que vous vous posiez, Comparé à la vie que vous réelle, le je veux dire, on regardiez est pour de forcément vrai. limité. Là, Regardez ce on clown, n'est pas limité. vraiment. Qu'est-ce que vous y voyez ? Un clown triste. Je ressens de la solitude, de la tristesse. Moi, je peux vous donner mes réponses si vous voulez. Elles sont banales, hein, vous allez voir. Je vois un homme triste, un peu pathétique. Son visage couvert de poudre blanche qui descend même pas jusqu'à son cou, son petit chapeau pas centré, ses commissures de lèvres tombantes, ses larmes dessinées. Moi, j'aime pas les clowns, de toute manière, même si je trouve celui-ci un peu touchant. Et puis j'apprends le contexte du tableau. Ce tableau, c'est pas une représentation de clown, c'est la représentation d'un homme déguisé en clown. Enfin, vous me direz que tous les clowns sont déguisés, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un clown de profession, quoi. Et il s'est déguisé en clown. Voilà. C'est bizarre, du coup. Bon. Toute la collection, en fait, ce sont des représentations de gens déguisés. Et ils participent à la grande parade de fin d'année de Philadelphie, qu'on appelle la Mummers Parade. En français, la parade des mimes. C'est une tradition qui a commencé en 1901, donc Et c'est ça fou date, qu'on et parle les d'un costumes sont simple magnifiques tableau. et prennent pour la plupart des mois à être Et confectionnés. on part loin C'est sur, riche et c'est créatif sur des et c'est parades. beau à voir. Et le peintre de notre Et c'est tableau, ça, vraiment, étant la né dans le force, sud de vraiment, Philadelphie, il connaît bien. du Il y a fil assisté rouge qu'il étant a, enfant. qu'il Tous les investit, tableaux on de l'est cette dedans, collection, donc il ce peut sont dire donc n'importe des quoi. On représentations va l'écouter, quoi. Des souvenirs de William, de gens costumés. Et ça fait beaucoup de couches. Mais bizarrement, en le sachant, quand je reviens à notre clown, je vois autre chose. Plus je le regarde, plus je le trouve apaisé en fait. Comme s'il maîtrisait sa situation. Comme si son masque, c'était pas lui. Comme s'il restait authentiquement lui-même, malgré son apparence. Et puis parfois je le retrouve triste. Voilà, ça dépend. Peut-être que vous ressentez la même chose que moi, peut-être pas. Mais mes pensées et vos pensées, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ou plutôt, si elles sont sincères, elles sont forcément bonnes. Je peux ressentir l'exact inverse de ce que le peintre veut chercher à me faire ressentir. Rythme. Si c'est sincère, Il est constamment c'est comme ça, l'exact comme ça, bon comme ça, ressenti. comme ça. Vos idées sont des bonnes réponses. Il Vos s'arrête questionnements pas, il sont des s'arrête bonnes pas, il réponses. s'arrête Et pas. mes doutes? Si je comprends pas? Et là,
Ouais, un petit truc voilà. en plus. Vos doutes, vos incompréhensions, tout ça c'est bon, tout ça c'est bien. Qui En tout rajoute cas, un peu on de peut voir et rythme ressentir des choses différent, différentes en de la apprenant plus sur le curiosité. tableau. Ceci dit, peut-être que ce clown ne vous a rien inspiré, à vous. Moi, cette non-inspiration, cette non-émotion, ça me l'a fait très fort pour un autre tableau du même peintre, de la même collection, et donc toujours des représentations de la Mummers Parade. J'avais lu que c'était le meilleur tableau de la collection, alors je suis allé le voir, j'ai regardé. Bon déjà c'est un gros morceau, il fait 1m80 sur 3, c'est bien, mais je ressentais rien en fait. Sincèrement je m'en foutais du fond du cœur, je me suis dit même en le regardant pendant 10 minutes, j'en aurais absolument rien à faire. Alors j'ai décidé de vraiment le regarder pendant 10 minutes, j'ai fait ma petite expérience. J'ai tout regardé, les mains, les visages, cette colonne bizarre, au-dessus de ça la tête de mort là, le fond bleu, les étoiles et les bandes blanches et puis les rouges. Je regarde, j'essaye de patienter, mais après 3 minutes c'est impossible pour moi de tenir plus longtemps, je m'en fous sincèrement du fond En du regardant cœur. ces vidéos, ça me donne envie d'en faire une Du fond du cœur, je m'en fous. immersion Même comme avec le ça, contexte où de la collection, ça me fait dedans, la rien. personne elle bouge dans le Et puis, je musée tombe par sur un exemple bout ou de texte ailleurs. qui m'en apprend encore Elle visite plus. et tout, j'ai envie de faire Initialement, ça. ce tableau, il Ça me donne trop représente envie. des mummers, donc des participants de la parade, affublés de tenues patriotiques américaines. Ils ne le savent pas, mais ils sont surplombés des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et petit à petit, au fur et à mesure des versions du tableau, les mummers sont progressivement recouverts par le drapeau américain. Alors moi les cavaliers je m'en fous, je devrais peut-être pas, ce que fait Wouter Mullen est intéressant, c'est une analogie accusatoire entre l'impérialisme américain et les cavaliers de Dieu. Pourtant ça me fait rien. En revanche, le fait de savoir que ces hommes ont été, au fur et à mesure du temps, avalés par des couches successives de peinture, ça a commencé à éveiller quelque chose en moi. Pour ces 2 tableaux, en apprendre plus m'a permis de ressentir plus. Ça c'est intéressant à noter. Tout cet étage du musée ne contient que des tableaux de mummers. Il y a un autre clown, ou un mime. Il y a ce type. Alors lui, pour le coup, contexte ou pas, il est triste, hein, ou fatigué, en grosse journée. Il y a ce tableau, que j'aime beaucoup. C'est du flamboyant dans les rues Prends tristes son de temps, Philadelphie. c'est C'est un petit vraiment- soleil qui sépare le gris, comme Moïse. J'ai l'impression de regarder prend un le univers temps, entier, condensé, c'est pas vite porté quoi, par ça 2 prend pieds son qui temps, déambulent il dans les sait allées qu'on froides est toujours d'une là, grande qu'on ville est à quelconque. l'écoute, qu'on écoute. J'aime bien cette collection, les mummers. William continue à être créatif, il se plonge dans son identité, dans ses origines, sa jeunesse dans le sud de Philadelphie, et surtout, dans ses opinions politiques. Moi, je le dis surtout parce que ça lance correctement notre descente à l'étage d'en dessous. -4. Jolie plante. William n'aime pas le gouvernement états-unien, je vous le disais. Il peint les tableaux de cette collection en 1972, quelques années après le vrai lancement de l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. Au total, c'est plus de 3 500 000 Américains qui sont envoyés au front, souvent des jeunes qui ne comprennent pas ce qu'ils font là-bas. Des gamins paumés, parfois enthousiastes à l'idée d'aller défendre ce qu'ils pensent être les intérêts de leur patrie en Asie, souvent juste des gars qu'on a enrôlés de force. Des millions de jeunes hommes qui voulaient devenir médecins, ou boulangers, ou artistes qu'on arrache à leur famille, à leurs amis, pour aller se battre à des milliers de kilomètres de chez eux dans une jungle étouffante pour éviter l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Nickel. Tout ça pour perdre en plus. William, il trouve la chose absurde. C'est sale, c'est honteux, c'est triste. C'est ça qu'il peint. Ça, c'est la peinture à l'huile que je préfère de cette collection. C'est vert, c'est la jungle, le trait est précis, 2 hommes en encadrent un autre. Mais il faut au vraiment centre, être probablement intéressé mort, par un petit gars. l'art. Moi, je comme pense que même si ça sauf que lui, m'intéresse il est pas, mort. Il est étendu sous une plante qui le rappelle fait que un ça palmier. soit C'est pas narration, anodin, le ça palmier. suit, Dans l'iconographie je chrétienne, suis c'est un quand signe même de dedans. martyr. Ce qu'on appelle la Même palme si je du sens que martyr, là, je c'est commence un l'attribut peu des à saints qui ont subi dire, le martyr. Et si la blancheur je commence à cadavérique du soldat détacher. du milieu est expliquée par sa mort, celle des hommes qui le gardent, une blancheur identique, Et s'explique connaissant moins. où ça va, Sont-ils vraiment vivants? forcément, je reste. Les traumatismes Je sais de la pas guerre toi, du Vietnam mais je n'ont-ils reste. pas tué leur humanité, éteint leur flamme? Ne sont-ils plus que des coquilles? William plaint ces hommes. C'est du gâchis. Mais c'est pas notre histoire, à nous. La nôtre, elle nous demande de continuer à descendre. Et on arrive bientôt à ce qui nous intéresse vraiment. Bienvenue à l'étage du cycle des nus. Tout est doux, couleur peau, plein de peaux différentes, vous voyez, on a de quoi faire sur les murs. William, comme beaucoup de peintres, il apprécie le travail de représentation des corps nus. Pour des peintres à la touche réaliste comme lui, l'étude anatomique du modèle, elle est prioritaire. Comprendre les corps, c'est essentiel. Et ici, il les représente d'une manière qui me plaît beaucoup à moi. Ce sont des corps normaux, des corps de vrais gens. Et ce qui renforce encore cette impression, c'est là où il se trouve. Cette femme, c'est pas seulement une femme nue, c'est une femme nue sur une chaise. Cette femme non plus n'est pas seulement une femme nue, c'est une femme nue sur une table. Comme elles sont représentées sur La des objets nuance. très liés à la maison, au foyer, on a encore plus l'impression de partager l'intimité de la peinture. C'est comme quand on est nu en portant des chaussures. On se sent encore plus nu que si on était nu sans chaussures. Et bien, de la même manière, le fait de voir ces gens intégrés Il à leur argumente à environnement chaque fois, renforce il est ce vraiment- sentiment d'intimité, déjà important pour La moi, phrase qu'il provoqué dit, notamment par le fait, encore à une chaque qu'on fois, ne bam, regarde ça pas des corps rebond idéalisés, sur quelque chose mais d'autre, des qui rebond vrais sur corps de quelque vrais chose, gens. qui rebond. Rien n'est Et beau du coup, que il le n'y a vrai, pas de fin, disait quoi. Boileau. Il n'y a pas de Bien. fin et on est Bel toujours étage, là mais parce on va qu'on est continuer à scotché. descendre.
Parce On qu'il arrive dit bientôt au bout. le fait prochain que ça étage soit est toujours très en important. rebond. Il est essentiel. Et je suis très pressé de vous en parler. Le prochain étage est très important. Il est essentiel. Et je suis très pressé de vous en parler. Après les nus, William doit bien admettre que sa carrière n'atteint pas les hauteurs souhaitées. Il consacre plus de temps à l'enseignement et il laisse petit à petit la peinture de côté. Il réalise malgré tout 2 grandes fresques pour La une force de cette synagogue et vidéo, pour c'est un hôpital, mais l'expérience sa en fait carrière, qu'on vit. lentement, ralentit. Je le dirai encore une fois, mais Bienvenue au il se passe rez-de-chaussée. des choses là qui fait te Ouais, dire ok. Bienvenue au moins il y a 6. quelque chose de bizarre C'est très important, dans cette essentiel. narration. Et je suis très pressé de vous en Et qui parler. évolue. C'est très important et essentiel. Et je vais vous en parler. D'ailleurs, puisqu'on y est, celui-ci c'est quelque chose. C'est cet étage. C'est l'étage de mes tableaux préférés de William, et de loin. C'est l'étage du cycle des conversations. On est en 1989, quasiment 20 ans après le cycle des nus, et William, qui a maintenant 56 ans, et sa femme Patricia, déménagent dans l'ouest de Londres, dans le quartier de Little Venice. Dans le quartier de Little Venice. Ils emménagent dans un appartement, en hauteur, avec une vue dégagée d'un côté et de l'autre. Surtout, la lumière y est très belle. Et chez William, ça provoque quelque chose. Une explosion de créativité, un désir très fort de peindre. Alors il peint. Il peint des scènes de leur nouvel appartement, et c'est là que je vous demande de vous concentrer. Il peint W9, une conversation entre Pat à gauche et une amie à droite. Il peint Maida Valley, une nouvelle conversation à laquelle Pat participe. Et encore, J'ai absolument rien à avec dire. Knight. C'est vraiment une réac juste pour kiffer Il peint conversation, un J'espère tableau que qui tu représente kiffes à aussi nouveau une conversation entre Pat et un d'être ami, dedans toujours quoi. dans la cuisine. Il peint Bed. J'aime beaucoup ce tableau. On y voit Pat à droite qui lit un livre, un chat sur les cuisses. Lui vraiment On y voit égo, William c'est à la sa gauche, phrase, c'est le assoupi, ton un qu'il chat au fait, bout des pieds. c'est On voit le l'intonation, reflet de William dans le miroir. à les mots gauche. qu'il choisit au On bon y moment, voit c'est ça vraiment qui fait que ça soit porte une... verte. Et au milieu de toutes ces une, pièces, William peint mon tableau préféré une grosse de tout ce qu'il a différence, peint, toute collection confondue. Snow. Ça c'est du tableau. Il est On grand, a vu une c'est la porte pièce s'afficher, centrale de la il en collection. parle Quand pas. j'ai découvert les œuvres de William, c'est celui-ci Il n'a qui pas m'a besoin sauté d'en à la gueule. parler, Les formes, les parce que couleurs, oui, il sait qu'on l'agencement, l'a le vu, contraste on entre se le questionne dehors, sur ça. froid et gris et immobile. Et on le n'a pas de dedans, réponse. chaud, C'est comme ça qu'il clair nous et tient. actif. C'est vraiment le fait qu'il se passe Ce des tableau me choses, parle. mais Ça gratte un truc dans bah, on mon sait cerveau. toujours pas quoi. Ça gratte aussi quelque chose dans le On cerveau sait de pas William. qu'est-ce qui se passe. Cette collection n'est pas anodine. Analysons-la simplement. Les couleurs sont extrêmement vives. Sensoriellement, c'est puissant. Il y a beaucoup de jaune, c'est une couleur chaude et la couleur préférée de William. La perspective part dans tous les sens. Dans Snow, l'extérieur fait sens, mais l'intérieur est chaotique, un fouillis de lignes de perspective. On voit le bol d'orange droit, on voit la table du dessus, on voit William presque de face, on voit l'escalier... Bon, je ne saurais même pas décrire l'escalier en fait, mais là où toutes ces choses sont côte à côte, là où elles devraient être sur le même plan, mais elles ne le sont pas. La perspective est chaotique, ici, comme dans Night, comme dans Conversation, comme dans Bed. On craindrait presque de voir William rouler. Avec cette collection, le peintre veut peindre la vie de l'appartement. Les petites conversations, les petits moments, les lieux de partage, les verres de vin, les regards dans les yeux, les chats sur les jambes, les coudes sur les tables. William veut peindre la vie. Putain, l'enfoiré, Une mais vie comment qu'il il aime sincèrement. Une vie hypnotise. de partage, C'est et un une truc petite de touche d'amour malade. et de créativité retrouvée. Bon. Ça Maintenant, parle permettez-moi d'art, de faire je un suis pas petit forcément le détour plus avant de visiter intéressé. le dernier étage. Et je suis scotché Cette dedans porte quoi. verte n'arrête pas de se déplacer sans que je lui demande. Il me rend Il fou. s'agirait finalement d'en faire quelque chose. Alors cette porte. Voilà le cerveau de William. Un cerveau sain, a priori, d'homme de 56 ans. Mais pas tout à fait. On est en 1990 et il se passe quelque chose. Dans ce cerveau, 2 protéines s'accumulent de manière anormale. La protéine bêta-amyloïde qui forme des plaques entre les cellules nerveuses et la protéine tau Là, on sort carrément provoque du des contexte. enchevêtrements à l'intérieur des cellules. Ce que ça crée, c'est une perturbation de la Je commence à avoir communication des entre les frissons, neurones, ce qui entraîne, à terme, leur destruction. William Houter-Molen est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et il ne le sait pas. Et au début, en 1990, tout va bien. Déjà parce qu'il ignore ce qui est en train de se produire dans son cerveau, ensuite parce que l'accumulation des protéines est lente. On a le temps. William peint, tranquillement, sa petite vie modeste et ceux qui la partagent. Donc là, on sait que ce William a cette maladie. Sauf que nous, on sait ce qui est en train de se passer. Et en retournant voir les tableaux de cette collection, Et là maintenant, il on va peut déjà expliquer les apercevoir conséquences. Et quelques c'est ça, problèmes. moi, ça me touche Déjà, personnellement, en la fait, quand on perspective. parle de cette maladie. Il y a la possibilité d'un choix artistique. Et, Houter-Molen parle beaucoup du cubisme de Braque et de Picasso. Et le C'est fait pas qu'il la met en première fois évidence qu'il joue comme avec ça, les je me dis, lignes, mais ouais, ici, c'est c'est une quand même vidéo. particulièrement chaotique. La désorientation, c'est l'un des C'est pas symptômes qu'une vidéo. d'Alzheimer. Tu parles à qui? C'est Mais un le chef-d'œuvre. spectateur. C'est Je une t'avais œuvre à dit. part Je entière. t'avais dit.
Je leur montre le musée. Tu m'as parlé? Oui, mais je te répète, William n'est soit pas sur les tableaux qu'il peint, soit il y est isolé. Il n'apparaît que dans 2 tableaux, Bed et Snow. Dans ce dernier, on trouve à table sa femme et 4 amis qui boivent du vin, du café, qui discutent, c'est un joli cercle de chaleur humaine. Et William, lui, il est à droite. Il est seul sur son petit canapé, un chat dans les bras, donc pas tout à fait seul, mais ça reste un animal. En plus de ça, le peintre est représenté différemment. Et là, moi, je sais Alors pas qu'ils toi, mais sont je à côté, ressens lui est vu l'empathie, de en face, fait, les autres sont vus d'en haut. pour ce William Il n'est avec pas la seulement musique isolé physiquement, il est aussi a mis. isolé dans son plan de perspective à lui. Musique de Dans piano, Bed, donc il c'est est à côté de sa une femme, chose un peu mais mélancolique. endormi, et il lui tourne le dos. Encore une fois, pas tout à fait seul, et pourtant coupé. La seule personne qui lui fait face, c'est son reflet dans le miroir. Il est seul avec lui-même. Seul avec un cerveau qui commence à pourrir sans qu'il en soit conscient. J'ai lu une analyse intéressante de la collection par un docteur du nom de Patrice Pollini. Chaque titre souligne, selon ce docteur, la nature spatiale et temporelle des tableaux de la série. Maida Valley, c'est le quartier, W9, c'est le code postal, Bed, c'est la pièce, Conversation, c'est l'événement, Night, c'est l'heure, Je suis totalement et Snow, hypnotisé, c'est c'est la ça qui est fou. saison. Il représente aussi beaucoup d'impressions sensorielles. Je suis le café, le vin, la hypnotisé par lui, cigarette, mais je les sais. voix, le chaud, Il a le un froid. truc On qui trouve fait aussi que le c'est café, hypnotisant, le vin, mais la cigarette, les voix, inégalable, le chaud, quoi. le froid, et tout Inégalable. ça, c'est comme si William essayait, avec une perception inconsciente de ce qui lui arrivait, de préserver sur la toile ses repères spatiaux, ses repères temporels et ses repères humains, ses amis, et surtout, sa femme. Pat, c'est son encre, c'est son cœur, c'est son tout. On fait aussi l'hypothèse qu'au travers de ces tableaux, dont Patricia est le point central, William essaye de parler à sa femme, de lui faire comprendre ce qui est en train de lui arriver. Patricia ne comprend pas, évidemment. William lui-même non plus, en vérité. Le dernier tableau de cette collection, il est achevé en 1991. À ce moment-là, William peint dans la mezzanine de leur appartement. C'est ça qu'on voit en haut de l'escalier dans Snow. Sauf qu'il n'est pas satisfait de l'endroit. Il adore peindre cet appartement, mais pas tant y travailler. Alors il loue un studio à l'extérieur, dans l'est de Londres. William fait régulièrement le trajet entre les deux, vers le studio pour retrouver ses tableaux, vers l'appart pour retrouver sa femme. Et puis le peintre, un beau jour, se perd. Il ne trouve plus le chemin du studio. Mais il était en l'air. Et puis il se perd encore une fois. Et encore une fois. Je trouve plus mon studio. Pat, c'est à l'ouest, tu me dis, hein. Et puis il commence à manquer des rendez-vous, de plus en plus. Vraiment, vraiment en tête en l'air. Et c'est là que le couple commence à comprendre qu'il y a un problème. Curieux et un peu inquiet, Will et Pat décident d'aller voir un professionnel pour comprendre ce qui ne va pas. À chaque fois, je dis C'est qu'il là faut qu'est fait le diagnostic éviter de la parler maladie. pour laisser Et c'est là que commence retransmettre la fin. les émotions. Mais avec lui, Vous savez ce que il ça casse fait les codes, en de fait, savoir qu'on a et Alzheimer. Déjà, vous la savez que phrase, vous allez elle est mourir. tellement, Vous avez 15 ans, avec un peu de chance. tellement puissante qu'il Et faut puis les tout mettre. En s'arrêtera. fait. L'appartement, Donc c'est fou, moi je les suis. chats, les amis, la lumière, Ce les mec cafés, me les largue. sourires, les caresses, les mains dans les cheveux. Tout l'apprentissage, Patricia. tout ce que je maîtrise. Je vais pas épiloguer sur la mort, c'est Il est facile, je loin, crois, lui. d'imaginer l'angoisse qu'on ressent quand on est encore raisonnablement jeune et qu'on apprend qu'on n'a plus qu'un petit bout de vie à vivre. Ce sur quoi je peux épiloguer, en revanche, c'est sur ce qui est prévu avant que la fin arrive. Donc là, je suppose que c'est le climax, le moment le plus Bienvenue au intense et rez-de-chaussée. plutôt le moment le plus non, what the bienvenue au fuck moins sept. possible. Oui. Le dernier étage de mon petit musée, consacré exclusivement à ce que William peint et dessine à partir du moment où il apprend qu'il a Alzheimer. C'est le rez-de-chaussée ici? C'est bien ça. On est tout en haut et il nous reste beaucoup à voir. À qui tu parles? Eh ben à toi, tu me posais la question. Quelle question? Ah, mais Après je son suis choqué diagnostic, par à cette l'hôpital, vidéo. un infirmier du nom de Ron Isaacs conseille à William de Elle est continuer tellement à incroyable que non j'arrive seulement même parce pas à que ça peut l'aider à m'exprimer. rester ancré dans la réalité, mais aussi parce que les tableaux produits seraient particulièrement intéressants et étudiés de manière scientifique. Alors William, pour ces deux raisons, n'arrête pas de peindre. Voilà son premier tableau après son diagnostic. Blue Skies, qu'il s'appelle. William a peur, il a très peur. Il peint précipitamment sa réaction à l'annonce de sa maladie. La pièce est très vide, 3 objets et William. Aucun outil de peinture. Le trichromatisme de la pièce en fait un objet curieux. L'ocre de la table se fond avec le mur, le bleu du ciel est aussi celui du sol, le blanc de la peau, des vêtements et de la présence lumineuse sert de réau. Il y a une grande fenêtre qui ouvre sur le ciel. Aucun relief dehors, juste le grand bleu, infini. Le peintre est courbé, le regard vide. Sa main droite est agrippée à son verre, sa main gauche au bord de la table, comme pour éviter d'être emporté, d'être aspiré. Vous regardez un homme qui a peur de partir et qui s'accroche à ce qu'il peut.
Le tableau mesure 1m52 sur 1m22, c'est sa taille de tableau préférée pour les grands tableaux, comme ceux du cycle de danse. C'est ceci dit le dernier grand tableau que William peint. Ses prochaines productions sont plus petites, plus modestes. La suivante, par exemple, c'est un dessin au crayon de 29 cm 5 sur 21. On reconnaît immédiatement la pose de Blue Skies. Ici, ceci dit, William, il n'est pas voûté, il n'est pas accroché à sa table, il est complètement effondré. Il paraît mort. Le corps que le peintre a pourtant tant travaillé à représenter dans sa justesse commence déjà à fondre. Le bras qu'on voit sous la table, il a même pas l'air d'être accroché à son épaule, mais de sortir de son abdomen. Son prochain dessin est moins fort, plus classique. C'est un autoportrait avec son chat, l'ensemble visiblement incomplet. Non mais putain, Et je c'est disais- fou, mais... Voilà, on est au rez-de-chaussée et on trouve des portraits de William. Là, il a 22 ans. Là, il a Là, on revient au J'aime tout beaucoup ce dessin, début. il est assez petit. J'ai même pas Il fait besoin 28 d'expliquer, t'as cm sur compris 21. quoi. C'est des gros coups de crayon, des oreilles disproportionnées. À qui tu parles? Le prochain tableau, il est pas beau. Le prochain tableau, il est pas beau. Lui, il est lourd. La transition est violente. William devient l'ombre de lui-même. Les couleurs sont fortes et déprimantes. Le jaune qu'il aime tant disparaît, remplacé par du rouge, la souffrance, le vert, la maladie, et le noir, la mort. Le noir est vraiment pesant, les traits sont pâteaux. William perd lentement sa capacité à peindre, son geste s'alourdit, le bras comme plongé dans du goudron. La main qu'il a entraîné le geste. La main qu'il a entraîné le geste qu'il a affûté pendant des décennies d'études et de pratiques, il voit tout, lentement, pathétiquement, régresser. Oublier plus rapidement qu'il a appris. Comme s'il était arrivé tout en haut de son seau et qu'il n'avait plus rien d'autre à faire que de se regarder tomber. Son propre cerveau est en train de lui arracher la possibilité de faire ce qu'il aime le plus, l'activité qui le définit en tant qu'individu. William? La partie avant du crâne de William, C'est même parce qu'il l'explique. l'endroit où on lui a dit Mais que avec le tous les résultat de la effets, maladie avec un est petit peu les bien entouré, retours bien en dessiné. arrière, Son regard on est le presque ressent quoi, c'est surtout son ça regard est qui est presque fou mort. sur J'ai cette l'impression de retrouver un peu de vie sur dans son cette prochain. œuvre, sur ces chefs-d'œuvre. Ici, ses yeux sont pas morts, mais ils sont fatigués malgré tout. Et Alors, pourtant, ça parle ils sont juste de l'élément le plus soigné. Tableau de peintre, Et, pour... c'est pas forcément le et chose pourtant, qui rend ils le sont plus l'élément le plus intéressant. soigné de toute la composition, ce qui facilite l'empathie. C'est mieux. C'est mieux. Mais ça va toujours pas. Parce que je sais que William est mangé à petit feu. Des gamins paumés, parfois enthousiastes à l'idée d'aller défendre ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de remède à Alzheimer. Personne ne guérit jamais d'Alzheimer. Si tu l'as, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que ce que tu es en train de vivre, à ce moment-là, c'est le meilleur état dans lequel tu seras jamais plus. Chaque jour qui viendra sera pire. Il a la tête penchée en avant, ses joues sont tombantes, son regard est résigné, fatigué. La partie avant de son crâne est encore bien délimitée. Sa maladie l'obsède. Mais il continue à se battre. Chaque autoportrait complété, William le montre à son infirmier, Ron, et ce dernier, en retour, il passe au studio du peintre pour photographier ses œuvres. L'infirmier est non seulement intéressé par la combativité d'Utermohlen, mais ses peintures représentent une ressource scientifique inestimable, dont sera d'ailleurs Sur la tirée vidéo une étude YouTube, médicale publiée c'est les en risques 2001 qu'il fait à chaque fois que dans le Lancet. de répéter les choses et tout. Souvent on est toujours en William, mode lui, vite, vite, Il vite. essaye de survivre. Mais là on est tellement Il dedans, s'accroche à la vie, il ça sait nous qu'il prend part, tellement dans les tripes. il sait ce qu'il perd. Il est régulièrement testé S'il te par plaît, des dis-moi docteurs. toi ce que t'en Ça penses fait de cette quelques vidéo, journées, vraiment ce monsieur que tu Utermohlen. ressens. Et quel mois? Quelle Dis-le en année? commentaire. Où est-ce que vous vous trouvez? Je suis hyper Essayez de curieux retenir quoi. cette liste de mots. Voilà une addition, trouvez le résultat. Moi elle me fait un Est-ce que effet vous de malade, reconnaissez cet regarde. objet, William? Et cette forme, Le William? noir quoi. Je sais pas. Le On reste voit de moins en moins. non plus. Mais je t'ai pas posé de questions. Tu m'as demandé. Le cerveau de William se fait grignoter, assez pour rater ses tests, pas assez pour ne pas s'en rendre compte. Il sait ce qui se passe. Les docteurs testent un cerveau presque mort, et le cerveau est encore assez en forme pour en souffrir. William? Ces mêmes docteurs lui annoncent que le diagnostic de la maladie ne sera pas absolument certain avant qu'il ait été autopsié, après qu'il soit mort et que son corps soit découpé. À partir du moment où il l'apprend, cette idée l'obsède. Il en parle tout le temps. Ils vont découper ma tête. Ils vont m'ouvrir le crâne et me cisailler le cerveau et l'observer de près. Ils vont découper ma tête. Ils vont me découper. Et tu seras toute seule. Mais je t'ai pas posé de questions. J'oublie. Je sais que j'oublie. J'oublie les autres et je m'oublie moi. Perdre ses souvenirs, c'est pas juste laisser filer des prénoms ou les images de ce qu'on a fait hier. Ce qui fait de nous, c'est aussi des souvenirs de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé.
Imaginez vous réveiller un beau matin sans n'avoir pas la moindre idée de ce que vous avez fait avant de vous réveiller. Et pas seulement hier, mais le jour d'avant et le précédent. Imaginez regarder en arrière et ne rien voir. Aucun souvenir, aucune pensée, aucun visage. Vous êtes juste assis, effrayé, sur votre lit, à vous demander ce que vous faites là, à vous demander qui vous êtes. Et le temps que vous vous penchiez sur la question, apeuré, épuisé, le temps que vous commenciez à remettre des pièces en ordre, vous oubliez tout. Votre cerveau toujours plus sévèrement rongé par la maladie. Et vous recommencez. Un réveil, apeuré, une inconnue qui vient vous rassurer et vous dire qu'elle vous aime. Vous qui luttez avec vos souvenirs. William meurt tous les jours sans se souvenir à chaque fois de ses morts précédentes. Bienvenue. Son visage est asymétrique, il attend la mort, la vraie, mais il peint. C'est un petit miracle. S'il est capable de continuer à peindre, c'est qu'il garde un morceau de conscience intact, qu'il n'a pas complètement perdu pied avec les réalités. C'est un miracle, une bonne nouvelle. Sauf que non. Le dernier refuge face à la souffrance, face à la terreur, idéalement avec Alzheimer, c'est l'oubli. Je sais même pas quoi dire tellement Qui c'est vient fou. calmer, qui vient effacer, qui vient anesthésier. Mais voir William continuer à peindre aussi longtemps, Moi personnellement je suis c'est pas comprendre qu'il ne dedans, perd pas je suis complètement pied. Il ne perd pas absorbé assez pied là. pour ne plus savoir qu'il perd pied. Et Cette il souffre vidéo elle encore fait plus tellement violemment de d'effets, ce qui lui c'est arrive. dingue. c'est- Chaque jour de plus à ne pas s'enfoncer plus sévèrement dans la folie, c'est un jour de plus à souffrir. Il peint, une dernière fois, sa femme, Patricia. Et j'aime bien ce que Pat dégage ici. Elle paraît intelligente, posée, peut-être un poil décrit en plus d'être difficilement reconnaissable. Là, le il ne flashback ressemble qui plus est vraiment à ça. dans la En 97, narration, elle il a est logique. même plus les cheveux rouges, mais Et William, en plus ça nous son stade rappelle est peint comment de elle était mémoire, avant, enfin, c'est fou des en fait, bouts de il y a mémoire deux qui sont logiques pas encore détruits, des sur ce souvenirs plan, plus mais c'est profonds, incroyable. plus profondément enfouis dans les replis de son cerveau. Contrairement au portrait précédent de Pat, ici Et ça elle nous regarde fait William. l'effet, quoi. Elle est dévouée. Elle voit son homme partir, sa conscience se délier. mais La elle narration, n'hésite pas le à fait poser d'oublier en le les regardant choses. droit dans les yeux. Dans bed, il est à côté de sa femme, C'est mais dingue. endormi. Et il lui tourne le dos. C'est vraiment quelque chose, De hein. l'orange et des proportions curieuses. J'ai jamais on vu de vidéo retrouve comme une ça en fait, certaine j'ai jamais vu de tendresse dans le film regard comme Pat. ça. Elle semble heureuse de poser pour l'amour de sa vie. Et Qui lui rend bien son dévouement. Ce tableau, je sais même pas si des c'est pièces possible de réalisées refaire une vidéo comme ça. Par moments, William, il comprend très bien ce que vit celle avec laquelle il a partagé sa vie. Quelle horreur de voir celui qu'on aime partir, et de le voir partir de manière si difficile. Aujourd'hui, c'est lundi, William. Il la voit, le regarder, s'oublier. Il la voit, le regarder, ne plus savoir compter, ne plus savoir parler, ne plus savoir se souvenir du chemin de sa chambre. Il sait qu'elle sera seule une fois qu'il sera parti. Il sait qu'elle pleurera. Il imagine peut-être qu'elle sera soulagée. Tu m'entends, mon amour? Vous imaginez? Pensez que sa compagne puisse être soulagée de notre mort? Vous imaginez savoir que votre aimé, avec L'enfoiré. laquelle vous vivez depuis des décennies, va devoir encaisser seule l'immense souffrance générée par la maladie? Qu'elle va devoir regarder dans les yeux, potentiellement pendant des années, un homme qui ne la reconnaîtra pas, qui la regardera En fait, comme elle une m'énerve inconnue cette vidéo de parce qu'elle est passage. tellement parfaite, Qu'elle elle est devra vous tellement... nettoyer, vous nourrir, vous habiller. Les Pour gestes atteindre doux ce d'une femme niveau-là, qui aime mais- un homme qui aime encore. Les gestes doux d'une femme qui aime encore un C'est homme même pas déjà possible, parti. je pense. Bienvenue. Qui n'a laissé derrière lui que sa coquille, petit amas de chair sans conscience. William le sait tout ça. Il n'y peut rien. Il n'a pour lui que son désespoir. Il n'y a pas de remède à à Alzheimer. Personne n'en n'en guérit. Jamais. Il est enfermé. Pas de sortie. Sa tête est étroitement coincée entre les lignes. Il ne se reconnaît peut-être plus. On ne sait même pas s'il a encore conscience de lui-même. William? Il arrive plus à peindre à lui. Il arrive plus. On reconnaît plus William. Le tableau a été griffé peut-être par frustration. Il supportait plus de plus pouvoir peindre, de plus se reconnaître. Je t'aime. Je suis là, mon cœur. Il s'oublie. J'ai envie qu'elle dure, j'ai vu qu'elle dure des heures. Je t'aime. Je suis là, mon cœur. Et ça me fait le même effet hein, qu'il y a un an de ça, quoi, c'est fou. Ouais, le dessin qui disparaît petit à petit. Et on voit de moins en moins bien. Jusqu'au vide absolu. Personne n'est guéri de l'Alzheimer. Je sais pas quoi penser de cette vidéo.
Elle me bouleverse en fait à chaque fois que je la vois. Ça me parle, moi je connais des personnes qui ont cette maladie, forcément ça me parle. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça en fait dans la narration, donc comment c'est mis. T'es dans la peau de la personne. C'est la meilleure sensibilisation à cette maladie, je pense. C'est vraiment... Je sais pas quoi dire. On l'arrête là. Si tu as aimé cette réaction, dis-moi vraiment ce que tu en as pensé. N'hésite pas à commenter. Pour moi, c'est la meilleure vidéo YouTube de l'année 2025 et de loin, de très loin. Bref, abonne-toi. Dis-moi, toi, quelle est la meilleure vidéo de YouTube 2025. Si t'es chaud, je react et on en parle ensemble, quoi. Let's go, à bientôt. Ciao.